Salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel essai, une nouvelle présentation de véhicule. Aujourd'hui on va s'attaquer à la voiture d'Olivier qui filme actuellement cette vidéo. Salut à toi. Salut et bonjour tout le monde. Voilà, donc je suis descendu dans le sud pour tester sa voiture. Bon, pas que pour ça, mais voilà principalement. On teste aujourd'hui sa DS3, la voici, la magnifique DS3. Donc ouais, elle est un petit peu dégueulasse la voiture, j'en suis désolé, je sais qu'on va me faire sûrement la remarque. Alors c'est un petit moteur, on va y revenir un petit peu après, c'est pas un gros véhicule. Et c'est d'ailleurs un véhicule qui peut être très bien pour les jeunes permis, ou pour une première voiture en tout cas à acheter. Je pense que c'est un bon compromis. Il y a des défauts, et ça on va y revenir au cours de cette vidéo. Et puis on fera aussi un test de conduite un petit peu plus tard. Alors j'en profite juste avant de faire le tour de la voiture pour si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et il va y avoir d'autres essais de voitures et d'autres vidéos du genre, donc allez-y, foncez, allez vous abonner, c'est gratuit et moi ça me soutient énormément, plus que tout. Des petites jantes, alors c'est pas des enjoliveurs, ça te change un petit peu de maquillage j'imagine. Des jantes 14 pouces, des jantes, oh là qu'est-ce que j'ai dit moi, des enjoliveurs 14 pouces pardon, regardez-moi cette merde là. Ça craint rien ça. Oui, ouais. C'est un peu plus joli. Oui. Donc c'est des enjoliveurs. Alors c'est des enjoliveurs de 16 pouces. Voilà, donc pour une fois c'est pas de la bonne merde comme j'ai l'habitude de le dire. C'est plutôt cool, ils sont assez jolis. Bon là elles sont dégueulasses, mais elles sont jolies. C'est une 3 portes seulement. Alors je dirais même une 2,5 portes parce que je vais y revenir après. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Je la trouve par contre très jolie comme voiture, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien le design. Le design il est sympa je trouve, ouais, vraiment. Ouais. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avant aussi. C'est pas un véhicule qui est très grand, mais quand même je trouve que il y a de la place quoi en vrai. Et je vous montrerai l'intérieur qui est plutôt grand, qui est plutôt spacieux, on dirait pas. Mais en vrai, je trouve qu'il est très spacieux. Et surtout, moi, ce que j'adore sur la DS3, alors il faut savoir que c'est un modèle de 2015 celui-ci. Je trouve que la face avant, elle est magnifique. Ils ont changé les phares, ils n'étaient pas comme ça avant. Et je trouve que je les préfère largement comme ça que l'ancienne version. Et non mais cette calandre est incroyable avec le logo DS. Alors effectivement ça appartient à Citroën, enfin le groupe PSA etc. toujours s'abonner. Donc non j'aime beaucoup l'avant. On a bien sûr les feux anti-brouillard juste là. On a des petites LED également ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt fan du design. Ouais, moi mais j'ai été tombé sous le charme entre autres du design, ouais. Ouais, clairement. Et puis une voiture c'est aussi faut qu'elle te plaise quoi, un minimum. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais, c'est sûr. Alors moi je te propose qu'on aille voir le coffre vite fait avant de passer au moteur. La petite surprise. Surprise. Je vous parlais d'un 2,5 portes tout à l'heure. Mais oui. Vous êtes prêts? Oh, c'est quoi cette merde? Mais c'est une porte ça? C'est pour ça, c'est pas une 3 portes, c'est une 2,5. C'est-à-dire que quand vous avez une valise qui peut pas se plier et qu'elle est haute, mais je rentre pas ma valise là mec. Ouais. Non, tu peux pas. Je rentre pas ma valise. Ouais. Alors oui, il y a de la place, je te laisse aller à l'intérieur. Mais c'est grand à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'est grand, oui. Mais le problème c'est comment tu y accèdes. Alors si par l'arrière en rabaissant les sièges, mais t'imagines le bordel quand même. Oui, tu peux rabaisser les sièges. Après, tu dois passer tes valises par devant, c'est un peu chiant. C'est bien pour les courses. Chiant, ouais. Oui, c'est vrai. Mais donc après, voilà. quand tu es tout seul, parce qu'il faut savoir que ça c'est quand même une voiture, c'est pas une voiture familiale quoi. Non, généralement, ceux qui vont acheter cette voiture, ça va être des jeunes, etc. Donc, on n'est pas forcément amené tout le temps à amener des gens avec nous. Clairement. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, par contre, on va pas se le cacher, c'est vite fait aussi de foutre ta valise derrière, de mettre la valise derrière comme s'il y avait quelqu'un ou quoi. Et puis là, tu peux mettre effectivement des sacs qui vont pouvoir se plier. T'as une roue de secours, incroyable. Non, t'en as plus. Non, t'as pas de roue de secours. J'ai pas la roue de secours. Alors il y a l'emplacement, donc normalement t'es censé en avoir une, mais là il y en a pas. Bon, il faut que j'en ai. C'est pas mal, il y a l'emplacement quand même, parce qu'il y en a qui ont des galettes ou des conneries, laisse tomber. Et il faut l'expliquer pourquoi le coffre il a cette ouverture là. Ah pourquoi, dis-moi. En fait c'est par rapport au fait que j'ai un toit ouvrant. En tout cas moi c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça paraît logique parce qu'en fait quand tout se rabat, ça fait tout se ramène ici. Et en fait du coup on pourrait pas avoir les deux. Ouais, mais ils auraient pu faire une ouverture qui tu fais une porte comme ça. Après je suis pas ingénieur. C'est vrai, oui. Et après tu lèves un rideau, tu vois. Ou tu lèves le rideau un peu comme ça. Je sais pas. Mais enfin bref, ils se sont démerdés. C'est le point négatif, un des points négatifs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, ça va faire l'affaire, ça va dépanner. Si c'est pour aller en cours, c'est très bien. Vous mettez votre sac dedans. Oui, là c'est royal. C'est discret quoi en plus. Oui, c'est discret, ouais. D'ailleurs, sympa ça le petit pot d'échappement là.
Alors il y a une seule sortie, par contre c'est une vraie sortie. C'est un gros pot, hein, mine de rien, pour Oui. le modèle, je trouve. Je trouve aussi, ouais. 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 Alors vous verrez tout à l'heure, ça fait pas un boucan, c'est pas un véhicule qui va gueuler, mais quand même, je trouve que c'est intéressant. Alors d'ailleurs, parlons un petit peu du réservoir parce que je vois qu'on est à côté. Ouais. Réservoir de 50 litres, c'est pas mal, c'est bien mieux que dans pas mal de voitures, on va dire, de la catégorie un peu citadine. Et Ouais. je sais pas toi si ton ressenti, tu fais le plein tous les combien à peu près? Après, en Environ, kilomètres par semaine, Non, avec un plein. je dirais non, vers 600. 600 km, Je sais pas, ouais, 500, 600, je m'en rends C'est pas honorable. compte, mais ça va vite. Hein. D'ailleurs, j'avais pas vu ça, mais petit logo Oui. DS à l'intérieur du phare. Ouais, Enfin, petit du feu, logo pardon. DS, ouais. Ça, c'est Ouais, cool. ils ont essayé, je pense, dans le design d'essayer Ouais. de faire un truc. Je te propose, avant qu'il se mette à pleuvoir, d'ouvrir le toit. Comme ça, tu nous montres cette beauté, parce que là, il va se mettre à pleuvoir, je le sens. Et on vous montrera à l'intérieur après. Donc il y a plusieurs crans. Ok. Ah oui, tu fais ça au toit, ok. Là, tu as une petite protection pour les différentes bestioles qui pourraient arriver quand tu es en train de T'as le conduire. temps de te prendre un café. Ouais, Ouh, on s'ambiance. Pardon. pardon. C'est pour reprendre. Voilà, ouais, c'est pas mal. Voilà, après, tu as encore un autre cran. Donc là, c'est le premier cran. Ok. Ah oui. Ah oui, d'accord. Mais c'est pour ça que je te disais pour le. Et normalement, on est au max. Voilà. Ah ouais, la vache. Oh, c'est pas mal. Et par contre, quand je le rabats, j'ai un premier cran, j'ai Ouais. un autre, et après, j'ai encore un autre. Je crois que j'en ai 3 au rabat. Ah, c'est pas mal. Ah la vache. Par contre, ça fait un gros pâté dégueulasse. Attends, bouge pas. Ça fait un gros pâté dégueulasse à l'arrière. Et ça, tu peux rouler avec ça comme ça. Ah, ben après, oui. Alors, pas sur l'autoroute, quoi, je pense. Ouais. Mais après, si je suis sur la départementale pas trop vite, ça passe. ça passe. Ouais, franchement, Après, il faut c'est pas y fort. aller comme un bourrin, oui. Ouais. Parce Mais que regarde, pour ça, l'été, ça mec, là, c'est génial. c'est pour les moustiques, les bestioles que tu peux avoir, avec le vent qui se ramène, pour pas que tu te prennes dans la gueule pour les gens Oui, qui sont à derrière. l'arrière, forcément. Mais sinon, voilà quoi. Non, c'est bien. Bon, Là, toi, sinon, comment ça se passe la vie Ah, ça va. Ah, il faut rappeler Donc là, plusieurs fois. là c'est le premier cran. Ok. Le premier cran. Et il faut savoir que quand je suis au dernier cran, j'ai plus la vitre. Je vois plus rien derrière. Ah oui. T'as vu Oui, d'accord. Oui, Tu vois parce que plus rien, il y avait le truc, ok. Ah, Là, donc là, c'est le deuxième cran. Ça va s'arrêter par là. c'est pas mal, mais il y a des défauts quoi. En fait, l'ouvrir à fond, ça sert à rien au final, je trouve. C'est vraiment tu pour l'ouvres dire, vraiment, c'est vraiment pour ouais, dire, je l'ai voilà. ouvert à fond. Ouais, quoi. c'est clair. Tu vois, là, c'est le dernier cran là. Ok. Donc ça se fait en 3 fois pour le Ça, remettre. c'est pas mal. Et là, pour les après, ah oui, le dernier, c'est en manuel. Ah, tu restes appuyé. Et oui, Ok. Ah c'est oui, bon. d'accord, tu peux régler comme tu veux. effectivement, pour l'été, c'est bien, ouais. Comme tu disais. Vas-y, ouais, je te laisse le fermer et puis. Voilà, ça assombrit tout de suite un peu plus la voiture. Mais on va revenir sur l'intérieur après, les loulous. Ouais. Voilà, mais c'est. tiens. Tu m'ouvres la trappe à capot? Oui. Le capot en fait, non, juste tout ça. Tiens, je te laisse tourner, je te dire tout ça. Tac. Hop. Qu'est-ce que tu veux lui? Alors, petit capot. Petit capot. Petit capot. T'aimes bien les petits capots? C'est vrai toi qu'il est- Chaque fois t'es il est dans petit, tes ouais. voitures, t'as des petits capots. C'est vrai. Ça, ils font pas toute la largeur, c'est petits capots. Très petit capot. Alors, est-ce que je vais passer 35 minutes? Attends, on a dit sur la gauche, non? Ouais, sur la gauche. Normalement. Attends. Ouais, voilà. Ah, Tac. magnifique. Parfait. Hop. Alors, C'est vrai que c'est compact, hein. franchement, c'est vachement compact. Après, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je trouve que ça va, c'est pas trop serré. Imaginons, tu dois changer la batterie, etc. D'ailleurs, vous la voyez, elle est dans un cache. Pourquoi pas. mais pour travailler, je pense que ça va. Tu vois, tu as une bougie qui crame. Bah voilà, c'est là quoi. T'as pas de couvercle à la con comme ils le mettent souvent ou de trucs à retirer. Tu as tout qui est ici directement, donc c'est pratique. Il faut savoir que c'est un moteur du coup de 82 chevaux. Voilà, 1,2 litre VTI. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais vous allez probablement me le dire dans les commentaires. Il faut savoir que c'est une manuelle 5 vitesses également. Oui, c'est une 4 chevaux fiscaux. Donc ça, pour vos assurances, c'est parfait. Ça va pas vous coûter très cher. C'est une 3 cylindres également. La mode des 3 cylindres, hein, on fait plus que ça maintenant pour la consommation. Et il faut savoir, alors le couple, on va regarder le couple. Déjà, ah oui, truc important quand même à signaler, c'est un véhicule atmosphérique, il n'y a pas de turbo du tout dans ce véhicule. Donc il n'y a pas de suralimentation. Je vais tester ça, je vous donnerai mon ressenti juste après. Mais effectivement, ça peut avoir son importance parce qu'un turbo, ça fait toujours à l'accélération, c'est un bonheur. Bah, on le sent d'un coup, la voiture elle est poussée. Ouais. Là, c'est vrai que quand tu as conduit tout à l'heure, j'ai pas ressenti ça, mais je vous dirai ça à la conduite, mon ressenti tout à l'heure. Ça développe maximum 118 Nm de couple. Donc à titre de comparaison,
la Fabia que j'ai actuellement fait 175 Nm. Donc en gros, c'est pas ultra puissant et je vous donnerai mon ressenti après. En même temps, c'est 82 chevaux, c'est des petits moteurs. Donc c'est pas des. C'est bien pour la consommation en fait. C'est pas des moteurs qui vont consommer énormément. Et puis voilà. Oui, c'est vrai. C'est pour commencer, c'est parfait pour moi. C'est très bien. Donc voilà, on va passer à l'intérieur, je vous propose. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est un intérieur assez sombre, c'est vrai. On va pas se mentir. Alors, ce qui est pas mal, c'est que tu as un toit ouvrant, donc ça peut ajouter de la lumière. Mais bon, il y a des conditions comme là, il s'est mis à pleuvoir par exemple. Bah, on va pas ouvrir, sinon on prend la tasse. En hiver, c'est plus sombre. On peut se noyer, donc c'est pas ouf. Ouais. donc voilà, donc c'est plutôt classe. Il y a quand même des points négatifs. J'en parle tout de suite parce que c'est vrai que je me faisais la réflexion tout à l'heure avec toi. Dans les virages, etc. Dès qu'on met un peu d'énergie, etc. Le passager notamment, parce que le conducteur ça va, il a le volant pour se tenir, mais un passager, je te laisse montrer, il n'y a aucune poignée. Et alors il n'y a pas de poignée en haut, ça le groupe PSA ça fait des années qu'ils en font plus, mais il n'y a même pas de poignée ici pour se tenir. Et en fait quand tu es passager, à part le tableau de bord, en fait il faut faire comme ça. Ouais, voilà, faut se tenir comme. Non mais je trouve ça con. Merde, t'as freiné. Ça va que c'est 82. Ouais grave. Non mais ça va que c'est 82 chevaux, mais imagine t'en aurais un peu plus, t'es complètement niqué quoi. Enfin je sais pas. Faut avoir la tête solide. Tu portes un casque. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Là, le mec il se ramène en armure dans sa voiture. Là. Le chevalier. Donc voilà. Il y a quelqu'un. On n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors, petit volant. Alors volant, c'est pas comme parce qu'il faut savoir que le groupe PSA, il y a un Peugeot, ça regroupe pas mal de constructeurs. Et du coup, il n'y a pas le volant Peugeot. J'aime bien. Alors j'aime bien les volants Peugeot. Je suis amoureux. J'aime bien les petits volants. Mais je trouve qu'il est entre deux. Il est entre deux, ça va, il est pas très grand. Donc on a un petit méplat, voilà, c'est pas un volant sportif. Par contre, je vous laisse regarder, à part le klaxon, il n'y a rien sur le volant. C'est vrai que ça aurait pu être. Comment on baisse? Ah oui, c'est là. Voilà. Il n'y a pas du tout d'option. Par exemple, ça aurait pu être sympa, et je vais y revenir après, que sur le volant, on ait un bouton pour changer de musique. Par contre, ils l'ont mis derrière, ils ont mis un petit commodo moche, un peu comme sur la Twingo. Ouais. Je trouve vraiment que c'est pas terrible parce que tu vois pas les touches quand tu conduis. Alors quand tu connais, ça va. Ouais. Mais quand tu connais pas, comment tu sais c'est quoi pour changer de musique pour Non, par contre, tu t'y fais. Oui, mais franchement, mais quand tu connais pas, oui. Par alors contre, qu'un bouton sur le volant, tu ta molette, voilà. Après, le volant, je pense que ça doit déranger aussi, hein, suivant les gens. Alors, par contre, à la parce que le volant, ça doit faire bizarre aussi. Il y a des volants où c'est tactile maintenant. Ils font des trucs à touche tactile sur le volant. Alors ça, je trouve que c'est une belle connerie, parce que quand tu tiens le volant, tu vas appuyer sur les touches en fait. Bah oui. Sans faire exprès. Oui, et je trouve ça. Et il y a le régulateur, il y a tout dessus quoi. Donc c'est hyper dangereux. T'appuies partout. Mais t'appuies partout le truc, c'est un sapin de Noël. Alors, hop, juste prendre la caméra vite fait, je vais vous montrer le tableau de bord qui est très très joli. C'est bien, t'as fait le plein. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit rien là, monsieur. Si je vais le mettre là comme ça. Donc on a le contour à gauche. On a les voyants. C'est marrant la façon dont c'est mis les voyants. Lesquels? Le frein à main par exemple. Je trouve ça rigolo. Les compteurs sont assez sympas. Moi je me rends pas compte parce que je me suis habitué. Mais... Ils sont assez sympas le compteur, vous le voyez. Alors ça monte pas jusqu'à 210, faut pas déconner. Je crois que j'avais vu 176 km/h données constructeur. Voilà. C'est un véhicule qui a 28 000 km. Donc il a assez. Là il est à 28 000. Ouais, tu l'as eu à combien quand même du coup? Je l'ai eu, je crois, autour de 25 000. T'as un petit peu roulé avec. Et ça fait combien de temps du coup? Et ça fait depuis juillet dernier. Ça fait donc ça fait à l'heure actuelle où on tourne la vidéo, ça fait 7 mois. Ouais, 7 mois tout pété. Ouais. Ok, alors on a quand même quelques petites options, bien évidemment la clim, mais ça c'est cool. Ouais. On a donc des embuages arrière, etc. Enfin, vous connaissez. On a quand même le petit GPS, je vous montre un petit peu. Donc on a le bouton menu, on a des boutons ici. Oui. SOS entre autres. Si j'ai un problème. Les volumes, le menu, je vais vous montrer ça. Tac, donc on a. Je vais pas rentrer dans les trucs de navigation, etc. Par contre, je vais regarder la conduite. Comme ça va pouvoir vous donner une idée. Là, on a quasiment le plein. T'as fait quoi depuis le plein? Une cinquantaine de kilomètres, centaine? Ouais, même pas 100. On va dire ça fait entre 600 et 700 km, on va dire, de consommation. Voilà, je vous donne un peu, ça vous donne un peu en conduite un peu traditionnelle, les consommations qu'elles ont. Là, c'est vraiment mixte. Là, c'est mixte en plus, donc c'est sympa. Voilà, donc on a la consommation, c'est assez basique, il n'y a pas trop d'infos. On peut bien sûr, tu as le Bluetooth, tu peux connecter ton téléphone dessus. Oui. Là, donc tu peux mettre ta musique, etc. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas, il revient sur le dernier. Ah oui, par contre, je vous montre un truc.
Ouais. Service connecté, là, gros problème, je trouve. Alors, il y a le CarPlay. Pour si vous avez un iPhone, c'est très bien. Vous allez avoir vos applications, Waze, tout ça, mes couilles. Par contre, il n'y a pas Android Auto. Il n'y a pas Android Auto, effectivement. C'est pas terrible parce que nous qui avons un Android notamment, on est niqué. On ne peut pas s'en servir. En fait, il faut qu'on prenne l'application MirrorLink, il m'a dit. Voilà, MirrorLink. Sauf que, par exemple, l'exemple typique, moi j'ai un vieux téléphone de 2016. Ça passe pas l'application. Et MirrorLink il plante, il marche pas. Ah, tu l'as dans l'os. Moi, je suis obligé d'utiliser Android Auto. Ah ouais. Donc voilà. Ça, ah oui, bah oui. Ça, putain, ça c'est la merde. C'est un peu la merde. Et donc après, voilà, téléphone, etc. Vous radio. Connaissez la radio, bien évidemment. Et donc un GPS intégré quand même, heureusement. Ça te sauve un peu la vie. Ah ouais, ça me change la vie. Ouais. Voilà un petit peu pour l'intérieur. On a donc boîte 5 vitesses, bien sûr, juste là. On a donc un accoudoir. Je vais peut-être, voilà, donc ça se lève. Et tu faisais la réflexion tout à l'heure. Mais vu que c'est le groupe PSA, c'est exactement le même problème que dans la Peugeot 208. Ça casse le poignet. Ça casse la tête quand même. Hein. Ça casse, on peut le voir. Donc, je vous montre. Voilà, alors j'arrive même pas, tu vois. Eh, mais là, je crois que c'est. Oui, non. Non. Oui. Bon, là, on va le remettre. Mais oui, t'as vu, j'ai dû retirer de l'accoudoir pour pouvoir le retirer. J'y arrivais pas sinon. Enfin, ça me casse le poignet. Donc voilà, point négatif. Là, t'as les prises 12 volts pour l'allume-cigare. Voilà. Ah ok, t'as un USB et t'as un jack quand même, ça c'est cool. Ouais, ça c'est... Okay, Ah oui, j'avais pas vu la jack. C'est du bonus, mais c'est sympa. J'avais pas vu la jack, après... Après je vous montre aussi ici, donc vous avez les fenêtres électriques devant, vous avez les rétros électriques. Que la côté conducteur automatique. Mais oui, oui, pardon, c'est d'électrique. Oui, pardon, excuse-moi. Mais automatique, c'est carrément tout seul. Voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Non, mais oui, ok. C'était pas ce que je. Y a pas de problème. Tu as le droit de faire des erreurs. Hein. T'as le droit de te planter. Petit rangement ici. Pareil, pas de poignée de ce côté-là non plus, malheureusement. Ouais. Je vous montre quand même l'arrière un petit peu. Oui. Parce que on va pas y aller parce que c'est un peu galère pour y accéder, mais 3 places à l'arrière, c'est cool. Un peu sombre et bien sûr les fenêtres ne s'ouvrent pas, donc si vous êtes malade, ne vous mettez pas à l'arrière surtout. Par contre, il y a de la place. T'as de l'accroche là, je viens de voir. Ça, j'avais jamais trop fait gaffe. T'as une accroche. Ah oui, à l'arrière, par contre, il y a des accroches. Oui. Putain, mais ils sont. Je vais aller à l'arrière, mec. Hein. Bon, allez, c'est ouf. D'ailleurs, elles sont pas mal ces accroches. Ouais. Donc à l'arrière, il y a pas mal de place. Je trouve qu'on est bien. C'est sombre, mais il y a de la place. Par contre, toujours pareil, celui qui est au centre. Ouais. C'est un peu cadeau. Ouais, après, c'est. Ouais, non, ça reste pas. Pas trop de bol. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme texture, mais c'est un peu spécial. Je sais pas comment on dit là. Ouais, ils ont. Bon, c'est marrant, c'est pas dégueu, mais c'est pas ouf non plus. Voilà. Boîte à gants, assez profonde. Un bon espace. Ouais, on peut rentrer quand même. Donc, ça c'est cool. Voilà. Ok, voilà un petit peu pour l'intérieur. Regardez, on a le petit régulateur de vitesse. On a aussi un limiteur. Ouais. Limiteur donc tu te sers jamais. Voilà un petit peu pour l'intérieur. Moi je vous propose de passer à la conduite. Bon c'est parti pour la conduite. On s'est mis bien, on est en hiver mais on est en t-shirt, on s'est mis bien. C'est parti, on démarre le char, reprend le guidage, oui. C'est parti. La musica, merci, merci assistant. Je vais retirer l'accoudoir parce que moi j'ai horreur de ça. Et donc au moins ça va me permettre de serrer le frein à main sans me casser le poignet. On va tout de suite mettre un petit coup dans le gosier. Alors un petit peu de bruit mais c'est pour votre bien, pour que vous puissiez voir. Et ça va assez vite. Hein. Et ça va assez vite parce que regardez ça disparaît déjà. Bon tant mieux tu me diras. Petit coup d'essuie-glace. Et ben moi je dirais qu'on est parti. On est plutôt bon là. Alors je désactive ça. On va juste laisser, il y a déjà la ventilation donc c'est parfait donc. Ok. Petite caméra de recul. Petit démarrage en côte en marche arrière. Première petite impression déjà c'est que la direction est hyper souple, ça c'est incroyable. Ouais. Alors, regardez, je le fais à une main, même ma voiture je le fais pas à une main, j'en serais incapable, totalement. Donc c'est plutôt pas mal. On va tester cette petite voiture. Hein. Alors c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, il y a le petit GPS intégré. Moi j'ai personne. Donc on va éviter de caler. Voilà, c'est rude hein, pour commencer. Alors filme surtout la route hein, principalement. Ouais. Voilà. Ouais, direction plutôt souple. Ah c'est vrai qu'elle se raffermit pas mal quand on conduit, ça c'est cool. C'est assez direct, il n'y a pas trop de latence, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Enfin je veux dire le train avant il suit bien. Ça c'est plutôt cool. Là en plus on rentre dans une petite ville, une petite boutade très sympa. Est-ce que tu trouves que c'est intuitif?
Ouais, la voiture, et on le voit plutôt bien. Alors, sauf petit point négatif, mais ça c'est parce qu'il y a le décapotage à fond. C'est qu'en fait, la plage arrière est très petite, on voit pas grand chose. Rétro intérieur surtout. Les rétros sur les côtés sont plutôt bons. J'avoue que ça c'est un défaut généralement dans les véhicules d'aujourd'hui, c'est que les rétros ils sont très zoomés et j'aime pas du tout ça. Et pourtant c'est le même groupe, c'est les Peugeot par exemple, j'aime pas. Et là ça va, parce que peut-être que le gabarit de la voiture est plus petit que d'habitude. Donc peut-être que voilà. Ça se conduit bien, je trouve. Alors là, on n'entend pas le moteur, hein. Comme vous voyez, c'est plutôt. C'est silencieux, ouais. Silencieux. C'est plutôt silencieux. Ouais. J'accélère un petit peu juste pour qu'on puisse voir. Mais même au niveau des suspensions, c'est très souple. C'est très souple. Alors on aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas fan. Ça me tendance à me rendre malade. Il faut savoir que je suis assez sensible aux intestins. Il suffit d'un rien pour avoir tout de suite être pas bien. Et là, ce genre de suspension pourrait me rendre malade. Quand je suis au volant, ça va, c'est plutôt correct. Par contre, c'est vrai que quand je suis à la place du mort, hein, comme l'est Olivier actuellement, bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc là-dessus, en plus là, on a des conditions pour tester le véhicule qui sont très pluvieuses, donc on va pas pouvoir faire trop les fous. Ça va pas. C'est vrai que là aujourd'hui, il pleut pas mal. Alors ça va quand même permettre de nous tester un peu l'adhérence sous des conditions de ce type. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est vrai qu'elle putain la vache, elle tient vachement bien la oui, route. Hein. T'as vu, c'est impressionnant. La mienne, je fais pas ça, j'aurais trop peur de partir. Alors après, il faut savoir que moi j'ai les pneus été. Toi, je sais pas ce que tu as, mais. Et bien, pour moi, j'ai les pneus, ce que tu disais l'autre. 4 saisons, ouais, 4 saisons. Pizza, ouais, ouais, non, mais c'est. Comme la pizza. Et ben, non, mais c'est incroyable comment ça tient. On va essayer sur des routes, parce que là, je suis même pas. Ah oui, voilà. Ça, c'est un gros problème par contre, c'est qu'il n'y a pas de compteur digital. Et moi, j'ai un peu de mal, parce que là, ça se trouve, je roulais à 70, je sais même pas. Hein. Ah oui, par contre, bah, t'as juste l'aiguille. Ouais, et bah, ça, j'ai pas l'habitude, tu vois. Les aiguilles. Ah, toi, t'as pas l'aiguille sur le. J'ai les aiguilles et j'ai les deux en fait. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, quand je passe un appel dans ma voiture, parce que là vous pouvez le faire aussi, quand vous avez votre téléphone qui est relié, vous pouvez passer des appels avec la voiture, ça c'est super pratique. Surtout c'est légal. Ouais. Et, surtout ça. Moi ça me cache mon compteur digital, donc j'ai plus que les aiguilles. Mais c'est pas grave parce que généralement quand je passe des appels, je suis sur l'autoroute, voilà, je m'en fous. Donc c'est pas très grave. On va retirer ça d'ailleurs un peu parce que ça va. Les pauvres, je suis en train de te les faire crier. T'as retiré quoi? Les essuie-glaces un peu. Ah, quoique. Ouais, mais non, mais en fait c'est auto, de toute façon ça les active quand ils estiment qu'il y a par rapport. Alors le freinage c'est pas mal. Wow, t'as vu, mais c'est ouf. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, il y a une bonne. Oui, c'est quoi? C'est une. Comment? C'est l'adhérence. C'est le. Ouais, et t'as vu avec le freinage comment ça fait? Mais... Là, ça fait sportif. Là, c'est sportif. Et pourtant, c'est pas du tout un véhicule sportif. Hein. Mais il y a quand même. Je sais pas s'il me disait pas qu'il y avait quand même une petite note. Petite note sportive justement par rapport à. Oui, après le design est sportif. Mais t'as vu comment la prise en main, tu as vraiment l'impression de maîtriser le véhicule. Le volant surtout, c'est incroyable. La direction, elle est superbe en fait. Ouais, c'est vrai. On va se calmer parce qu'on est encore en ville, mais là on va partir sur une départementale à 80 je pense et on va pouvoir se faire plaisir. Ouais. En faisant gaffe toujours parce qu'il pleut. Mais c'est incroyable. Alors, sachez que si jamais vous êtes jeune et que vous avez ce genre de véhicule, bah franchement ça marche. Il faut savoir que le véhicule ne fait que 970 kg. Ah oui. Qui est vraiment très peu. Alors effectivement, après, on n'en a pas parlé de ça. Il faut compter l'essence, etc. Donc forcément c'est un peu plus, hein. Ça fait 1 tonne avec la personne et le plein on va dire. Mais c'est correct on va dire pour le rapport poids-puissance. On va essayer pied au plancher. Ouais, ça avance. ça avance bien. Bon, on va se calmer. Mais oh la vache. Alors, on entend bien l'échappement quand même. Alors, on l'entend un peu, ouais. On l'entend un peu. Après, c'est pas non plus. C'est pas non plus, voilà. J'ai loupé la sortie, c'est pas grave. Mais on l'entend bien, c'est pas non plus. Ça va pas vous gêner sur le long terme. Mais ouais, franchement, on l'entend vachement bien. Ça ronronne bien. De toute façon, ça pouvait être que mieux que ta Kia, quoi qu'il arrive. Ah bah c'est quand même 20 chevaux de plus à peu près. Oui voilà. Donc c'est pas rien non plus. Alors on avait dit combien de Nm de couple? 120 je crois on avait dit à peu près. Pour la DS3. Pour la DS3. Ouais c'est ça, ouais, léger, comme ça, ouais. Mais ça fait léger, c'est à dire qu'on n'est pas poussé en arrière quand on accélère, ça c'est clair. Elle est nerveuse on peut dire. Mais par contre elle est nerveuse dans la conduite. Dans la conduite, la conduite est nerveuse au niveau de. C'est-à-dire que le démarrage. Là, je tourne. Voilà. C'est sec quoi. Ouais c'est sec voilà. Il n'y a pas de ballottement. En fait j'ai l'impression qu'il y a le centre de gravité est un peu bas et du coup elle est bien au sol. Exactement. Tu es collé au sol bien et au niveau de ta maîtrise toi,
Bah, tu te sens, je me sens à l'aise. Tu la sens, tu la sens quoi. Voilà, ouais. Franchement, je la sens bien. Je pense qu'en tant que conducteur, tu te sens à l'aise. Ouais. Pourtant, c'est la première fois que tu l'as conduit. Oui, c'est la première fois que je l'ai conduit. Hein. Je l'ai sorti du parking. Donc. Et alors, on va parler un petit peu de. Ça y est, il kiffe. Ouais, ça y est, il kiffe là, ça y est. On va se calmer. Et t'as vu, les freins sont bien. Ouais, les freins sont. Oh, les freins, c'est quelque chose. Je vais dire un truc, les freins, c'est ce qui est le plus important dans une voiture. Il faut vraiment avoir des bons freins. Ouais. On va parler un peu d'assurance et de prix du véhicule. Alors, combien il t'a coûté, combien te coûte l'assurance également, en sachant peut-être du bonus, peut-être, je sais pas. Mais... Ouais, alors du coup, là, je l'ai prise en leasing. Ok. Donc, au total, ce que je dois, c'est une somme autour de 17 000 euros là. Et en gros, j'ai pris une espèce de, comme sous forme de crédit, parce que du coup, quand c'est en leasing, le but c'est que tous les 4 ans, je puisse changer. Voilà, c'est une location en fait. Longue durée, location longue durée, c'est exactement ça. Et du coup, par mois, je donne un certain pourcentage. Ok, mais le prix du véhicule en lui-même, lui, c'est. Ben là, du coup, c'est autour de. Ouais, c'est ça, c'est. Bah après, non, oui, du coup, le prix du véhicule, ça, je saurais pas dire. Parce qu'en fait. Moi, j'avais regardé un petit peu sur la centrale, etc. Je le trouvais autour de 10 000 euros. Mais ouais, mais si, mais c'était ça, ouais, c'était. Je crois que la tranche, si je me trompe pas, c'est 10 000, 12 000. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un truc comme ça. Et moi, c'est monté à, à 17 000. Ah oui, ben là. Par contre, c'est quoi ce chemin je passe pas là, si? Si. Tu vas, tu vas pas en passer. Il faut juste que tu puisses. Ouais, si, tu passes. Vas-y. Ça passe. Tranquille. Voilà. Incroyable. Incroyable. Non mais ça aussi, comme tu disais, au niveau du poids et au niveau du gabarit, elle passe assez bien. Ouais, là on voit, on est sur un chemin. Je connais pas le véhicule, je connais pas la taille du véhicule, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est incroyable. Ça veut dire aussi que tu te sens rapidement à l'aise aussi avec le véhicule. Avec ma voiture, j'aurais même pas osé, tu vois, je pense. Donc effectivement, au niveau du prix, il me semble, c'est la tranche, c'est 10 000, 12 000. Et c'est bon, moi c'est monté à 17 000 par rapport à l'assurance, effectivement. Ok. L'assurance par mois, tu payes combien d'ailleurs au final? Donc là, par rapport à ce que je dois donner à chaque fois. Ouais, ça dépend si tu payes tous les mois ou. Oui, c'est tous les mois. Là, je donne. Tu payes combien tous les mois? Ouais, c'est autour de 220. 220 euros par mois? Ouais, au niveau. Même la vache. Ouais, au niveau. C'est un. Hein? Tout risque? Oui, je suis tout risque. Je parle juste de l'assurance, hein, je parle pas du prix du véhicule. Hein. Ah, moi je parlais de. Non, l'assurance dans le détail. Ah, j'ai pas fait les révisions. Ah putain. Bon, c'est pas grave, mais ça doit pas coûter très cher, c'est une question. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire les recherches et on pourra le mentionner. Ouais, là, j'avoue que je voudrais pas dire n'importe quoi, mais. Ah! Le château. Le petit château! Ouais. Ok, donc bah écoutez, je pense que c'est plutôt bien. Là d'ailleurs, pour tester les suspensions, écoutez ça. C'est bouillant, hein. Ouais, c'est. Oui. Mais voilà, je pense. Mais ça va, c'est entre deux, je trouve. Non. Mec. Mec. Quoi? Ah ouais, non, mais c'est un. Oui, c'est un. Bah oui, c'est un petit bug, ouais. C'est un petit bug parce que je pense qu'il n'était pas mis à jour. Peut-être, tu vois, regarde. Il n'est pas à jour. Ouais, faites gaffe quand même au GPS de pas trop. S'y fier. Ouais, faut pas s'y fier à 100%. Si vous avez CarPlay, ça va parce que vous allez avoir Waze qui est mis à jour, mais là. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié des choses, et probablement comme d'habitude c'est à la Chouard, mais toujours n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Dites-moi si ce véhicule vous a plu et on va se laisser sur cette belle petite ville encore une fois avec cette magnifique église. Et effectivement, oui, dites-le en commentaire votre expérience, est-ce que vous en avez déjà conduit, ce que vous en avez pensé, etc. Est-ce que vous pensez du véhicule surtout. Voilà, ouais. Est-ce que vous êtes en recherche à l'heure actuelle? Et en tout cas, c'est vrai que la DS3, je crois qu'on peut la recommander sans souci, sans problème. Parce qu'il y aura toujours moyen de moyenner. Aïe. Ça prend bien, c'est vrai que ça prend super bien. Ouais, c'est propre, Même en montée, hein, regarde. On a l'impression d'être en rallye. Ouais, on va se calmer, le rallye Schumacher là. Ah, c'est drôle. Ah, on finit sur une belle vue. Oh là là, magnifique. Château de Castelnau. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bonne soirée à tous, bonne journée et faites attention sur la route, surtout ne conduisez pas comme moi, merci. Salut tout le monde. Salut.